Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de mode et plus particulièrement de petites marques que j'ai découvertes sur Instagram qui ont une spécificité que je vais vous expliquer dans quelques instants. Avant ça, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire en cliquant juste ici. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez également que vous pouvez me retrouver sur cette plateforme. Mon compte c'est June65, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse. Donc comme je vous disais, en fait aujourd'hui je vais vraiment me focus sur des petites marques qui ont en fait la spécificité de retravailler le vintage. J'adore m'acheter des pièces vintage parce que je trouve que c'est des pièces qui ont une histoire et récemment je vois énormément de petites marques qui se lancent sur Instagram qui en fait retravaillent des pièces vintage et je trouvais ça super intéressant parce que j'adore le concept, je trouve que c'est une idée géniale et du coup je voulais me focus un petit peu sur ça pour vous présenter les marques que j'ai découvertes parce que j'ai eu plein de coups de cœur et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser à vous aussi. Donc il faut savoir que je fais cette vidéo en collaboration avec la marque LG qui a lancé une campagne Care for What You Wear. Je vous mettrai le lien de la campagne si jamais ça vous intéresse. En fait, leur but c'est d'encourager les gens à choisir des vêtements de qualité. Et du coup, en fait, ils sortent une collection en collaboration avec Net-à-Porter, à savoir que ce sera une collection du coup issue de marques durables qui sera 100% lavable en machine. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, donc je trouve ça très cool et les pièces ont l'air vraiment très belles. Et du coup, les pièces seront en fait créées par 3 marques exprès pour cette collaboration entre LG et Net-à-Porter, dont Mara Hoffman qui est juste une marque incroyable, trop belle, la marque Le Cachat et la marque Bondi Born. Donc à savoir, comme je vous ai dit, que ces 3 marques ont créé ces pièces-là exprès pour cette collaboration entre LG et Net-à-Porter. Du coup, je voulais vous partager l'info parce que je pense qu'il va y avoir des pépites. Alors j'ai pas les photos sous les yeux, mais j'ai les croquis, je les ai sur mon téléphone. Ouais, il y a vraiment des belles pièces, je trouve, donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc les petites marques que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce sont des marques que j'ai découvertes sur Instagram. Il y en a certaines d'entre elles dont je vous avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, des hauls, etc. Du coup, j'ai découvert ce concept de reworking. Alors, je ne sais pas si ça porte vraiment ce nom-là. Ils disent que c'est du reworked vintage, donc c'est du vintage retravaillé. En fait, c'est un peu de l'upcycling, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'upcycling. C'est simplement le fait de retravailler des objets ou des matières qui n'ont plus d'utilité pour leur donner une seconde vie. C'est différent du recyclage parce que le recyclage, on retravaille vraiment la matière, alors que là, on retravaille vraiment l'objet dans sa globalité. Et du coup, voilà, ces marques-là, elles récupèrent, elles achètent des pièces vintage. En fait, elles vont les retravailler. Donc, ça va pas être tout simplement de prendre un blazer et de le remettre en vente. En fait, il va vraiment y avoir un retravail de stylisation de la pièce. Et c'est ça que je trouve mais juste génial. Du coup, j'en ai trouvé plusieurs. Donc... En fait, je trouve que le concept n'est pas encore développé en France, pas assez à mon goût, mais en Angleterre par exemple, c'est un truc qui se démocratise. Du coup, on trouve vraiment des trucs canons. Il y a évidemment The Vintage Studio que je ne vous cite plus puisque ça fait au moins 3-4 vidéos que je vous en parle. Mais voilà, je crois que c'est ma petite préférée parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle a vraiment fait son créneau là-dessus, donc elle rachète des pièces vintage de luxe et elle les retravaille. Du coup, on se retrouve avec des pièces de marque qu'on va pas payer une blinde comme ce qu'on pourrait payer avec un vêtement neuf évidemment, puisque ça reste du vintage. C'est un peu plus cher qu'en friperie, mais vraiment on se retrouve avec une pièce tout de suite qui a une histoire. Je trouve ça super sympa comme concept. Quand j'ai vu sa boutique, j'étais mais waouh, c'est trop une bonne idée. Elle pousse un peu plus loin parce qu'elle revend aussi des pièces vintage de marque, donc des chaussures, des sacs qu'elle ne retravaille pas. Enfin, franchement, elle cartonne à chaque fois qu'elle lance une vente, tout est sold out quasiment dans l'heure, donc faut être au taquet. Moi, c'est vraiment un truc de me dire que je porte quelque chose d'unique qui a eu une vie avant celle que je lui donne moi, et je trouve juste ça génial. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé d'un tailleur que j'avais acheté, donc un ensemble blazer et jupe que je vais vous remontrer. Donc c'était celui-ci. Là vous avez un petit blazer crop qui est quand même assez oversize et la petite jupe assortie. Donc ça c'est vraiment du vintage retravaillé puisqu'en fait il s'agit d'un blazer qui a été restylisé en ensemble. Donc si vous voulez, de base c'est un blazer tout simple, ça devait être un blazer d'homme et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a coupé le haut du blazer pour en faire un blazer crop. Donc voilà, c'est quand même assez bien fait, hein, c'est pas fait à l'arrache. Et ensuite avec le bas du blazer, elle a remis les boutons ailleurs, elle a fait des petites pinces
et elle en a fait une jupe. Donc en fait vous avez un ensemble hyper stylé et trop canon, issu tout simplement d'un blazer vintage. En fait ce que j'adore avec ce style d'e-shop, c'est que vous vous rendez compte que les gens ont vraiment des idées géniales. C'est hyper inspirant et du coup comme j'avais beaucoup aimé le premier, je m'en étais commandé un deuxième. Celui-ci c'est un blazer vintage de la marque Versace. Pareil, du coup vous avez le blazer avec la petite jupe. Donc de base c'était un blazer tout simplement d'homme. Celui-ci est plus dans les tons gris, donc pour l'automne qui arrive ça va être parfait. Ce style de vêtements, même si c'est du vintage assez vieux, etc., aucun souci pour ma part pour le laver en machine. Ma machine à laver est quand même assez douce, c'est une machine un peu high-tech, j'ai envie de dire. Il faut savoir que je suis hyper maniaque en ce qui concerne les machines, donc voilà, ça me fait trop mal au cœur. J'aime trop les vêtements pour me dire que un vêtement que j'adore est abîmé à cause du sèche-linge ou à cause de la machine à laver. Du coup je fais hyper attention. C'est pour ça aussi que je suis contente de faire cette collaboration avec la marque LG, parce que du coup en fait c'est la marque de ma machine à laver. C'est une machine capable de détecter un petit peu la fragilité des tissus et d'adapter son cycle en fonction pour justement faire que les vêtements durent le plus longtemps possible et pour ne pas les abîmer. Du coup ça c'est hyper important pour moi. Je suis trop maniaque sur ça, mais vraiment genre je suis une psychopathe. Du coup pour vous parler des marques en question, donc évidemment il y a la marque The Vintage Studio dont je viens de vous parler, et sinon je vais vous donner d'autres marques sympas que j'ai repérées sur Instagram. Du coup je prends mon téléphone, je vais regarder ça en même temps. Arizona Vintage, ouais, je l'avais découvert grâce à une blogueuse espagnole que je suis et que je connais, qui en fait pareil fait de l'upcycling, donc c'est-à-dire qu'elle récupère des vieilles pièces un petit peu plus sportswear. En allant sur le site on s'en rend compte, en fait c'est vraiment des pièces sportswear qui vont être retravaillées. Donc par exemple d'un grand polo, elle va en faire un petit polo avec une petite jupe ou un ensemble short. C'est vraiment pas mal pour ce style-là, j'ai beaucoup aimé. Après elle va cropper par exemple des sweats, mettre des élastiques pour que ce soit stylé. Elle retravaille également les jeans, donc les jeans Levi's, donc elle ajoute des empiècements, des trucs comme ça. Enfin vous voyez par exemple là j'ai un jean Levi's, vous verrez pas, je vous mettrai l'image à côté, qui a des empiècements d'un autre jean. En fait il faut avoir l'idée et je trouve ça vraiment génial. Après elle met des zips à la place des boutons, des jeans Levi's vintage qu'elle récupère. Enfin je dis elle, mais je sais même pas si c'est une femme, hein. Je vais dire il au pluriel. Ils font des petits ensembles avec un t-shirt en coton, donc ils vont cropper le haut, ils vont faire une petite jupe plissée style jupe tennis avec le bas du t-shirt. Enfin vraiment trop une bonne idée. Donc je vous conseille d'aller regarder ce site là si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens des marques que je cite en barre d'infos. Une marque que j'ai découvert, que j'ai adoré aussi, ça s'appelle Sefina The Brand. En fait par exemple avec un t-shirt en coton, elle va complètement retravailler. Donc là par exemple Arizona et The Vintage, ils vont cropper et restyliser le bas en faisant autre chose. Elle en fait elle démonte le t-shirt et elle va en faire un haut vraiment trop canon. Je vais vous montrer par exemple ce haut là, et en fait elle va faire des pièces comme ça un petit peu plus travaillées. Donc là c'est vraiment de l'upcycling pur et dur. Elle va vraiment remonter un truc de toute pièce avec une pièce usée ou vintage. Elle fait aussi des petits ensembles avec petits hauts et petites jupes. Elle fait du tie and dye pour justement apporter une touche un petit peu nouvelle aux vêtements. Ensuite je suis tombée sur une petite marque qui s'appelle EM Designs, qui est une marque pareil qui rachète du vintage de luxe et qui va le retravailler. Donc ils font des petits crop tops en mode bustier qui sont vraiment superbes. Je vous mettrai la photo juste là. Il y a vraiment de la recherche dans les pièces. Il y a des trucs canons. J'ai été voir direct si c'était encore en stock. Évidemment, c'est en rupture, du coup j'étais deg. Genre ce petit ensemble là, mais je le voulais trop, je le trouvais trop canon. Après ça peut être aussi une idée pour se faire des DIY, hein. Quand je vous dis que c'est hyper inspirant, c'est que vraiment ça peut servir de boîte à idées quoi. Ensuite dans le même esprit que The Vintage Studio, c'est-à-dire que c'est un peu plus quali je trouve en termes d'image de marque en tout cas, The Cali Vintage Shop. Donc là pareil en fait elle prend des vieilles chemises d'hommes qu'elle va transformer en ensemble. C'est beaucoup des ensembles encore une fois, mais elle fait des trucs genre trop mignons avec chemise croppée, short en poplins, trop beau. Après, on va avoir genre un ensemble tout en jean avec une vieille chemise en jean. Pour le coup c'est grave stylé. Après je suis tombée sur un compte, donc ça s'appelle Youth Junk Vintage. J'adore. Donc dans le même esprit que EM Designs, elle fait genre des brassières corsets et je trouve le résultat mais juste
incroyable. Franchement, ça c'est vraiment stylé de ouf. Je vais vous mettre des photos. Elle prend des pièces un petit peu streetwear, donc de marques genre Nike, Champion, Adidas, etc. Et elle va en refaire comme un corset en fait. Je trouve ça stylé de ouf. Elle refait aussi des petits sacs baguettes en tissu trop mignons avec par exemple du tissu Burberry. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de brassière, je trouve ça tellement stylé avec un pantalon, un jean sous un blazer. Franchement, trop beau. Je trouve qu'elle a trop de talent. Donc voilà, je voulais vous partager ce compte aussi que j'ai adoré. Tout est tout le temps en rupture de stock vu qu'il y a une pièce à chaque fois. Donc je suis au taquet. Genre le prochain drop qu'elle sort, je saute dessus, je me mets un rappel. Elle coud par exemple un petit ruban où il y a écrit Chanel au niveau des jeans là ici. Allez voir ce compte, j'ai eu un méga coup de cœur. En voyant ça, j'ai trop envie de le faire moi aussi, de me faire des DIY de dingue. Elle optimise vraiment les pièces qu'elle récupère à 100% pour en faire des trucs de dingue. Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et après, je suis tombée sur 2 comptes qui, je trouve, ont eu une très bonne idée. Donc là, pour le coup, c'est pas de l'upcycling avec du textile, c'est plutôt au niveau bijoux. Le résultat est canon. Donc il y a 3 marques. En fait, il y a la marque Medusa Label qui ont un site internet. Je vous mettrai tous les liens encore une fois en barre d'infos. Elle, en fait, elle récupère des boutons de marques de luxe pour en refaire des bijoux. Je trouve l'idée mais juste génialissime. Elle va récupérer par exemple des petits boutons Yves Saint Laurent, des petits boutons Chanel et en fait elle va en faire des pendentifs. Dans le même esprit, après vous avez Necklace, ensuite vous avez Reworked and Reloved. C'est le même style de bijoux. Je voulais partager ça avec vous. Voilà, j'ai fait le tour de mes marques un petit peu coup de cœur en termes de Reworked Vintage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez vous aussi l'idée? Est-ce que par exemple c'est des pièces vers lesquelles vous pourriez vous tourner ou pas? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de le savoir, mais en tout cas moi je me suis régalée à faire ces recherches et à vous en parler parce que je trouve le concept dingue. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon compte c'est June65. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.